Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau format, type guidance sans cadre. C'est-à-dire, ce que vous devez entendre aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez besoin d'entendre quelque chose, ou peut-être que c'est le bon moment, je sais pas. Voilà, le hasard fait bien les choses, hein, sachez-le. Je dis toujours que le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito, et ben voilà. C'est peut-être, en tout cas, tout du moins à mon microscopique niveau, j'espère que ce que vous allez entendre, ressentir, l'inspiration du jour, du moment, de la breloque, c'est-à-dire de moi, eh ben ça vous aidera et tout du moins à passer un bon moment. Voilà mes petits choupis. On ira voir un petit peu avec le tarot, j'irai mettre 2-3, c'est des formats simples, hein, c'est des guidances toutes simples. Les 3/4 des gens sont en vacances, donc moi je mets de la souplesse, je mets pas trop de cadre. J'essaye surtout d'adoucir les énergies en ce moment, qui je trouve, à titre personnel, en tout cas à l'extérieur de moi, waouh, c'est électrique. Donc là, j'espère créer un petit cocon pour vous et que vous allez passer un bon moment. Si vous me connaissez pas, hello, salut, c'est moi, c'est Clarisse, c'est la Mademoiselle Breloque, c'est la Breloque, vous l'appelez comme vous voulez. Je propose des tirages, des guidances intemporelles sur YouTube. J'ai une chaîne Instagram, j'ai également un mail pour les demandes de guidance personnalisées. Fouillez en barre de description, il y a plein de choses, vous apprendrez à me connaître. Et puis j'espère que voilà, bienvenue à vous dans l'antre de la Breloque. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va aller faire les choix, je vais vous les présenter. Et aujourd'hui, ça va être le tarot qui va compter parce que je pense que c'est peut-être ça que je vais tirer le plus. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser vraiment la vibe tarot. Je vous les montre, je fais sauter une carte. Ceux qui me connaissent déjà, d'ores et déjà, vous savez que la carte, très souvent, je le prends comme point d'appui au début de chaque tirage pour voir un petit peu vos énergies au moment où vous tombez sur la guidance. Ah, faut que je vous montre le tarot, peut-être. La meuf, elle s'enflamme, elle a trop envie de tirer les cartes. Donc, le premier tarot. Bref. On est encore un peu en Mercure rétrograde ou pas? Parce que là, j'ai plein de phrases dans la tête et j'arrive pas à les sortir correctement. Alors, le premier tarot, on est sur le Real Talk Tarot. De toute façon, là, je vous montre les boîtes, mais vous aurez toutes les références en barre de description. Je réexplique, hein, parce que souvent, on m'envoie des mails. Bon, on s'en fiche si c'est sympa ou pas, mais ce n'est pas des placements de produits. C'est juste que comme j'utilise des tarots que je me suis achetés, que j'adore et tout, bah, je vous donne les noms pour être sympa, mais c'est tout, quoi. D'accord? Donc, le premier, c'est le Real Talk Tarot. Il est comme ça. Il est à base de... Et déjà, il est à l'envers. Il est à base d'écran de téléphone. Donc là, par exemple, vous avez le 6 de bâton. Là, on a le 2 d'épée. Le 7 de denier, le 7 de pentacle. C'est des scènes de vie prises au téléphone. Moi, je vois ça comme ça. Le 7 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de pentacle. Ah, c'est marrant, c'était entre le 6 et le 7, là, les cartes que je vous ai montrées. Donc, je vous fais sauter une petite carte. Soit vous connaissez le tarot et vous vous dites, ah là 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 là, c'est mon énergie du moment. Soit vous connaissez pas du tout le tarot, c'est vraiment pas grave. Vous vous laissez inspirer, en fait, par les choix. C'est pas un dogme, hein, d'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout ça. Et puis de toute façon, je vais essayer de situer vos énergies à chaque début de choix. Et si ça résonne pas, vous prenez du recul. Hein. Ok, vous jouez pas votre vie là actuellement. Et puis vous attendez pas de la dame d'internet, je le rappelle, qu'elle vous change votre vie. Hein. C'est juste une source d'inspiration pour au mieux, bah voilà, prendre vos décisions peut-être, vous retrouver, vous réaligner, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Nous aurons le magicien. Le magicien pour le choix numéro 1. Ça c'est pour le choix. Pour le choix numéro 2, nous avons l'élémental, comme le fromage. L'élémental North Tarot, c'est celui-là. Je vous le montre. Pour une fois que j'ai des boîtes à côté, c'est celui-là. Celui-là, il est très sympathique aussi, vous allez voir, il est très symbolique. Et il y a de l'astro dessus, il y a des éléments. Il est très énergétique, moi je trouve. En tout cas, à titre personnel, je le sens comme ça. On a la grande prêtresse. Le 8 d'épée, voilà. Tellement bien fait celui-là. Le 5 de coupe, et nous avons le 7 de pentacle, 7 de denier. Alors, pour ce choix numéro 2, quelle sera la carte? Mes petits choupis. Pour ce choix numéro 2. Et profitez peut-être là des premières minutes pendant lesquelles je vous montre les choix, je vous présente le thème, likez, commentez, partagez. Et il y a une nouvelle fonctionnalité. Oh, j'ai découvert ça l'autre jour. En fait, quand vous allez dans les messages, c'est pas pour vous obliger, hein, vous faites bien comme vous voulez, hein, évidemment. Mais quand vous allez sur les messages, si vous swipez, bah, du coup, à gauche pour que ça passe à droite, là, vous pouvez mettre des points, la brebreux, là. C'est genre, ouais, c'est comme des boosters, des points et tout. Et je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Donc, si vous voulez me booster la vie, vous pouvez. Alors, pour le choix numéro 2, on aura quoi? On aura le page de bâton pour le choix numéro 2. J'adore les énergies hein, pour l'instant. Et pour le choix numéro 3, nous avons celui-ci. Je me suis compliqué la vie, moi, avec mon accent anglais. Is the real. Bref, Vision Illuminated Tarot Deck. Ok. Allez, hein, anglais deuxième langue. Bon, pour le choix numéro 3, ah oui, je vous ai pas montré. Oh, Mercure. Alors, 8 de bâton. Il est beaucoup plus traditionnel, celui-ci.
traditionnel, mais très fort aussi. Il est à l'envers, là, en fait. Hop, on va faire comme ça. Non, il n'est pas... Bon, bref, à l'envers, à l'endroit. Je vais le retourner quand même avant de vous tirer les cartes, je préfère. Donc, on a le 5 de bâton, 5 de coupe. Là, par exemple, vous avez la force. Vous voyez, les classiques, il est lumineux. 4 d'épée. Pour moi, il a une vibe vraiment, vous savez pas, branchée avec les ancêtres, moi, celui-là. Mais c'est très perso. Et donc, pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Nous aurons le 5 d'épée. Ok, ouais. C'est intéressant. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi j'ai bloqué? Parce que je sens qu'il est électrique, ce jeu-là. C'est très intéressant. Donc, si vous sentez un peu, là, vous savez, les nerfs en plot et tout ça, bon... Voilà, j'influence pas. Le choix 3, pour moi, l'impression que j'ai, que vous pouvez pas sentir de là, c'est que c'est électrique, c'est un peu, ouais, on est à fleur de peau sur le choix numéro 3, j'ai l'impression. Donc, choix numéro 1, la carte du magicien. Choix numéro 2, le page de bâton. Choix numéro 3, le 5 d'épée, le time code, le timeline. La timeline est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le magicien, pour le tarot, le plus moderne des trois, moi je trouve. Et puis avec ce magicien, cette magicienne, vous voyez, qui est en mode ordinateur, là, qui est en mode concentration. Alors, soit vous avez... Alors, je vous explique toujours les énergies. Soit vous avez envie de ça, soit vous avez l'impression que ça arrive. En tout cas, c'est des ressentis à vous. Hein, je ne vous connais pas, je rappelle. Hein, je rappelle que je tire les cartes sur Internet, je ne sais pas qui me regarde. Et donc, vous faites partie intégrante de ces énergies. Et puis, vous prenez ce qui résonne. Si vous sentez que ça résonne pas, que ça vous prend la tête, et c'est un autre choix. Ou alors, c'est pas le bon moment, il n'y a pas de choix pour vous. Tout ça pour dire que vous en ayez l'impression que vraiment de plein pied, vous ayez entamé un nouveau cycle. Vous êtes dans une vibration de nouveauté. Vous avez envie d'aller vers le nouveau, peut-être que l'ancien, le passé est réglé, soit peut-être tout concrètement, simplement, vous avez commencé un nouveau job, je sais pas, vous avez emménagé quelque part de nouveau, bref, il y a un nouveau cycle qui est là en ce moment, que ce soit en termes de ressenti, d'envie, ou que ce soit dans les faits, mes petits choupis, avec le magicien. Je vais prendre le tarot dans 2 secondes, mais j'ai envie d'aller un peu situer aussi, d'aller compléter, peut-être avec des petites synchronicités, votre choix avec des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloques pour le choix numéro 1? On a le signe du poisson. Ça peut être votre signe solaire, votre ascendant. Ça peut être aussi un archétype du signe du poisson. Donc, on est plus dans... J'entends quand même le côté un peu influencé, influençable. Mais ça, c'est pas grave. Hein. On a tous des archétypes de personnalité. Ça peut vous correspondre. On a aussi le côté artiste du poisson. On a le côté, vous voyez, le côté éclairé aussi. Hein, qui dit influençable. Ça, c'est la polarité plutôt négative. On a aussi, par contre, le côté très éclairé, très éclairant, très relié à son intuition du poisson. Beaucoup aussi dans le rêve, l'artistique et tout ça. Dans le normand, on a l'ours, l'oursonne, c'est intéressant. Moi, je pense que vous, mes amis du choix numéro 1, vous êtes dans un très beau, comment dire, cadre énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes bien décidé maintenant de ne plus faire piétiner, de ne plus vous faire piétiner vos rêves, que ce soit, ce que j'entends, c'est beau par vous ou par les autres. Ok, peut-être que par le passé, vous étiez beaucoup en influence. Vous aviez envie de faire quelque chose, vous demandiez l'avis des autres, par exemple. Là, ça, c'est le passé. Hein, vous aviez tendance à être comme ça et vous aviez peut-être l'impression, je ressens, de ne pas avancer, forcément. Ou toujours de dépendre du regard des autres. Vous avez fait un sacré travail, choix numéro 1. Déjà, c'est un premier jet de guidance, là, parce que je sens que l'influence que vous subissiez avant, et puis même votre, je sais pas comment on peut dire, votre auto-influence, vous voyez, le fait de se tirer une balle dans le pied tout seul, toute seule, maintenant, vous avez bien décidé avec l'ours de vous protéger de ça, et aussi de peut-être mettre à mal, de mettre à distance des énergies, des personnes, des liens, qui vous permettaient pas d'être vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans une super polarité avec le magicien, parce que le magicien, c'est, allez, j'entame un nouveau cycle, j'entame une vie où je vois les choses différemment, je n'ai plus peur de dire non, c'est un peu cette polarité, je n'ai plus envie de faire en fonction du global, en fonction des autres, en fonction de la société, de ce qu'on attend de moi, j'ai envie de suivre mon cœur, et alors tu vas faire quoi? Ok, là on est carrément dans vos énergies. Allez, c'est parti. Il y avait déjà un message de félicitations, je crois. Ce que j'entends là dans votre guidance, c'est vraiment le côté bravo parce que tu as compris peut-être ce qui bloquait ces derniers temps ou depuis le début de ta vie. En gros, c'était l'influence du collectif, la peur un peu d'être isolé. Je crois que ça, vous l'avez, vous avez tranché le coup à ces mauvaises pensées, j'ai l'impression. Bon, on va demander, je ne sais pas quoi. Je vais improviser. La première carte, ouais, je sais. La première carte, on va aller demander peut-être un premier conseil.
Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, ok. C'est ce que je viens de vous dire. Le 5 de coupe, c'est... Mais là, je crois que c'est un message très positif. Hein, parce que vous l'avez fait. Vous êtes en passe de le faire. Hein, c'est peut-être ça, je vous dis, tout le monde ne sera pas... Il y a autant de personnes que de villes hein, que je canalise. Mais avec le 5 de coupe, c'est qu'on vous félicite quand même, hein, pour la majorité d'entre vous, du fait que vous avez réussi à laisser le passé derrière vous. Ok, on est vraiment, si vous aviez besoin aujourd'hui d'une confirmation à base d'un tirage comme ça, sorti de nulle part sur Internet, bravo parce que oui, vous avez peut-être le sentiment d'être dans un nouveau cycle, dans des énergies de nouveauté, mais oui, vous l'êtes vraiment. On vous confirme que le passé, vous l'avez laissé derrière. Et en fait, je crois que le passé, ça peut être des habitudes de relation avec certaines personnes qui se ressemblaient. Ça peut être aussi une relation par rapport à vous. De toujours vous sentir un peu, avant vous vous sentiez en manque, ou rapidement vide s'il y avait personne, ou s'il n'y avait pas quelque chose, ou si vous n'aviez pas... Je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que vous avez capté que la meilleure façon de combler ce vide, c'était d'être authentique et d'être vous-même. Et donc, on vous félicite là-dessus. Ok, j'ai envie de dire, en partant de ce principe de belle polarité, je sais ce que je vais demander. Qu'est-ce que vous attirez? Le 4 de bâton, regardez. Ok, j'ai capté votre guidance. Le 4 de bâton, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est un grand oui. Oui, effectivement, en continuant à cultiver ces énergies, un peu cet état d'esprit de si quelque chose me manque, bah, c'est à moi d'aller le chercher. Je ne dois pas aller le chercher à l'extérieur de moi, symboliquement. Je ne dois pas aller le chercher dans les yeux de quelqu'un. Je ne dois pas aller le chercher dans les bras de quelqu'un. Je dois le chercher en moi. Les solutions de la vie pratique aussi. Vous aviez peut-être tendance avant, je sais pas quoi faire, bon, je vais demander à quelqu'un. Non, vous le faites par vous-même. Continuez à dégager ce genre de polarité d'énergie parce que ce qui est prévu pour vous, du coup, le 4 de bâton, c'est de la sécurité. Et sur cette carte, il y a 2 personnes, vous voyez. Si par exemple, là, tout ça résonne sur des schémas affectifs qui vous ont un peu pourri la vie avant et maintenant vous dites non, je veux de la nouveauté, je veux prendre un nouveau départ dans ma vie affective. Si c'est affectif, sentimental, relationnel, sincèrement, en continuant à cultiver cette authenticité et en mettant à mal les gens qui vous influencent trop, je pense que vous pouvez attirer à vous quelque chose de construit, une relation par exemple. Si jamais ça vous fait penser à votre vie pro, le 4 de bâton peut me dire qu'il y a bientôt une mini-victoire sur vos projets. Par exemple, là, vous avez peut-être lancé un nouveau projet, une nouvelle carrière, etc., etc. Là, on vous dit continue, continue. Hein, le magicien, il a tout pour réussir. Le magicien, il a tout dans les mains. Un denier, un bâton, une épée, une coupe. Mais c'est comme le gamin au début de l'année scolaire, il a toute son année à faire. Mais il a le matériel qu'il faut. Vous avez tout pour réussir. Et à la clé, il y a de la construction, il y a de la stabilité. Il y a une première mini-victoire à fêter, j'ai l'impression. Ok. On va aller voir par contre une carte genre fais attention à ces prochains temps. On va dire, je sais pas quoi. Allez, 3 prochains mois, je vais improviser, je crois. Je le sens comme ça. Fais attention ces 3 prochains mois à... Le 8 de denier. Ah, c'est intéressant. C'est bien d'avoir un focus, c'est bien d'y travailler, c'est bien de vouloir se perfectionner, c'est bien de tout mettre, toutes ces énergies, mais n'oublie pas de te détendre. Très intéressant. N'oublie pas de te détendre. Si, par exemple, on me parle d'un schéma un petit peu de reconstruction personnelle, vous êtes dans un schéma où vous vous sentez libre, libéré et tout ça, ok, c'est bien de travailler, mais le 8 de Pentacle, dans sa polarité un peu warning, attention, c'est quand on est trop dur. Et des fois, trop dur aussi avec soi-même, vous voyez. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez coupé l'influence de l'extérieur, mais vous-même, j'entends, ces 3 prochains mois, attention à ne pas être ton propre bourreau. Attention à ne pas trop être exigeante avec toi-même non plus. Exigeant ou exigeante, ok. Par contre, on va aller voir la bénédiction. Tiens, je sais pas pourquoi je vous fais 3 mois. C'est marrant, ça. Je vais peut-être changer le titre de la guidance. Je sais pas, c'est marrant que ce soit 3 mois. La bénédiction de ces 3 prochains mois. Hein, si on veut vous mettre sur une voie un peu de lumière. Non, pas celle-là. Quelle est la bénédiction de ces 3 prochains mois? Le 6 d'épée. Ouh, il va y avoir du mouvement. Il peut y avoir, je le sens, avec le 6 d'épée me fait pas toujours penser à ça, mais là, je sens que d'un coup, ça peut s'accélérer. Il peut y avoir vraiment une énergie, et c'est pour ça qu'il faut être vraiment dans des énergies d'air et un petit peu moins de terre. Pourquoi? Parce que la terre, là, pour vous, vous en aviez besoin, j'ai l'impression, ces derniers temps, pour revenir à vous, pour revenir vous réancrer à vous-même, à vos objectifs, à ce que vous vouliez dans la vie, qu'elle soit sentimentale, pro, etc., ou en général. La terre vous a fait du bien pour revenir à la réalité et ne plus dépendre des autres. Par contre, il va falloir être plus aérien maintenant, plus modulable. Plus aussi... Si ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, vous le mettrez si ça vous parle à l'aune de votre vie, mais plus modulable, plus caméléonable, mais aussi plus, comment dire, moins sédentarisé. Vous serez peut-être amené à bouger
physiquement, ou même bouger de vos lignes intellectuelles. Soyez prêts à vous envoler, j'entends. Ces 3 prochains mois, ce sera peut-être une opportunité, une bénédiction pour la suite. Très intéressant. Maintenant, on va aller voir quelque chose que vous pouvez abandonner définitivement. Ça, vous en avez plus besoin. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez abandonner? Le message du jour, la reine de bâton. Ouais. La recherche de, comment dire, la redécouverte de la confiance en soi. Je crois que vous êtes arrivé au magicien parce que, justement, il y a eu tout un parcours, vous aviez perdu votre pouvoir, vous l'avez laissé dans les mains de quelqu'un ou des autres en général, et votre motivation, c'était, bon, maintenant, je m'aime, je m'assume, j'ai confiance en moi. Ça, c'est pas que vous abandonnez la confiance en vous, non, c'est pas ça, c'est que vous pouvez maintenant évacuer ce seul objectif. Je pense que la confiance en vous, vous l'avez. L'ancrage à vous-même, vous l'avez, et c'est aussi pour ça qu'on vous dit que le challenge peut-être de la prochaine période, j'ai capté, l'ancrage, quand on a travaillé son ancrage et sa confiance en soi et son authenticité, on peut, la terre est notre maison. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous avez retrouvé votre ancrage pour rester ancré. Votre ancrage, que vous alliez à l'autre bout du monde, à 2 cm de chez vous, il sera toujours le même. Votre confiance en vous, elle ne bougera plus. Elle est travaillée. Donc, n'hésite pas à bouger, n'hésite pas à accepter des opportunités qui te feront changer, peut-être même de vie ou de trajectoire. Tu as confiance en toi maintenant. Ok. Et donc, à l'inverse, ça c'était à abandonner. On va aller voir un petit peu, à commencer, tiens. Un petit truc, peut-être de la nouveauté à mettre dans votre vie. On a quoi? Le fou, le mat. Ouais. Alors vraiment, tous ceux qui sont dans une énergie, déménagement, nouveau projet pro, tout ça, on vous revalide carrément ça. Le magicien, le fou, on est dans les énergies de début. Si c'est en amour, par exemple, vous vous dites, oh là là, j'ai rencontré quelqu'un, oui, mais alors l'ancien, la nouvelle... Là, on est dans la guidance. Là, franchement, je vais pas vous l'écrire, mais va vers le nouveau. Ok, le nouveau, tu l'as attiré à toi parce que tu es toi-même. Et le nouveau va aussi t'aider à continuer à être toi-même. Ça peut être nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle personne, etc., etc. Va vers ce goal-là. Continue à... Tu n'as plus besoin de te libérer, tu n'as plus besoin de te retrouver, tu as juste besoin maintenant de faire confiance à ce qui arrive vers toi. Ça t'est destiné puisque tu as travaillé sur tes énergies et sur ton ancrage et sur toi. Magnifique, mes petits choupis. Wow, j'adore. En plus, elle est cash, votre guidance, j'aime bien. Allez, on continue. On va un peu plus loin avec un petit défi que l'univers, que Dieu, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, ont envie de vous mettre actuellement. Le défi du moment, du jour, à entendre aujourd'hui, c'est ça. Votre défi, nous avons quoi? L'inspiration, j'adore. Ah, j'adore, on a la Lune, on a Neptune. Ça va très bien avec le poisson, ça. Faites confiance à vos sensations. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination et d'inspiration. Pour tous les créatifs, ce choix 1, il est dingue. Je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que si vous avez mangé votre pain noir ces derniers mois, ces dernières semaines, si vous êtes créatif, artiste et tout, là, je sens une ouverture de cœur, d'âme et d'esprit en lien avec le créatif. Carte, c'est une carte de facilité rapide et on a la labradorite. Donc, ça veut bien dire que vous avez travaillé, bravo à vous, vous avez travaillé à votre protection. Vous avez su peut-être, j'arrive plus là. Eh oh les gars, la meuf, elle est en train de faire un AVC ou quoi là? C'est du second degré, bien évidemment. Je ne rigole pas avec ça, oui, alors c'est... Ah là là, je sens, mon cerveau il va vite, je sens qu'il y en a qui vont dire mais ça va pas comme blague. Bon, allez, je retire ma blague, sinon il y en a qui vont... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Vous avez vu, je viens de bugger là. Mercure. Je suis revenue à ce que je voulais, ça y est. Waouh. La labradorite, ça veut dire que vous avez su vous protéger des énergies qui n'étaient plus bonnes pour vous, qui étaient obsolètes autour de vous. Des énergies que vous entreteniez vous-même ou à l'extérieur de vous. Maintenant, même avec cette pierre-là, hein, vous êtes protégé. Ok? Donc faites confiance à ce qui vous appelle, qui vous fait sortir un petit peu de vos lignes, du précaré dans lequel vous vous êtes mis pour vous retrouver, vous rassurer, en gros. Faites confiance à l'inconnu, faites confiance à ce qui arrive à vous, qui est étranger, mais qui est tellement familier, j'entends. Ce qui est prévu pour vous, et c'est ça que vous devez entendre aujourd'hui, continuez ces aspirations, ces inspirations, ce qui arrive à vous, ça va vous être étranger parce que vous ne connaissez pas, c'est sûrement une opportunité, peut-être une personne, mais ça va vous être tellement familier. Peut-être ça fait. Il y a peut-être aussi pour certaines une rencontre avec quelqu'un de votre famille d'âme, une connexion d'âme qui est dingue, dingue, dingue. Ok. Moi j'ai bugué, vous avez vu là, avec ma blague là. Waouh. J'ai ma vie de médium en direct là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du lâcher prise? Un petit conseil de lâcher prise et puis je terminerai par des breloques. C'est des petits choix aujourd'hui, mes choupis. Alors, le lâcher prise. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un.
Ça va peut-être être très personnel à quelqu'un, là. Hein. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ah bah oui, vous en êtes la preuve vivante parce que vous vous êtes guéri. Ah là là, on est dans les empaths dans ce choix. Alors, je ne parle pas à tout le monde. Mais je sais pas, j'ai une idée là, avec tout ce vert. Si ça concerne votre vie affective et votre vie amoureuse, ne vous obligez pas à rester avec quelqu'un, voyez, avec des sentiments un petit peu entre deux, c'est-à-dire pitié ou alors nécessité, ah non, je ne peux pas. Il y a un moment où en amour, alors c'est pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être pour une ou deux personnes, il y a un moment où en amour, il faut arrêter de se sacrifier. Un petit peu peut-être comme votre vie pro ou votre vie en général, vous avez retrouvé des bonnes vibrations, et puis dans votre vie sentimentale, il faut entendre ce message pour certains, certaines, ne te sacrifie plus. Si vous avez une opportunité qui arrive à vous, c'est aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez évolué. Saisissez cette opportunité. C'est pas pour tout le monde ce que je dis, mais voyez, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, c'est on ne reste pas avec quelqu'un, ou par exemple on ne reste pas dans un job qui ne nous nourrit plus, n'oublie jamais ça, j'entends. On ne reste pas dans un job ou dans une relation par culpabilité, ou parce qu'on n'a pas envie de faire du mal, mais à nous on se fait du mal. Vous voyez, il y a des... Oula, il est important ce message-là. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Allez, on termine avec des petites breloques, mes choupis. Pour ce petit choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1? En le normand, nous avons le renard, ok. Ça pouvait concerner pas mal la vie professionnelle, la carrière ou des grandes décisions de vie, de changement de vie. On a le 6 au niveau de l'ancrage. Alors, ces prochains temps. Peut-être que c'est relatif le temps en tarot et en plus en guidance comme ça sur Internet. Mais pour ceux et celles qui ont déménagé, c'est super. C'est le démarrage d'une nouvelle vie. Pour ceux et celles qui, les prochains temps, auront des opportunités de bouger, de déménager, de vous déplacer, déplacez-vous, voyagez, déménagez. Il y a vraiment des opportunités. N'ayez pas peur de changer de maison, d'ancrage, de position, etc., etc. Ouais. La nouveauté vient vers vous, je crois, parce que vous l'attirez avec votre énergie. Donc, ne la refusez pas quand elle arrive et bougez de vos lignes, j'ai l'impression. Ouais, on a le fait de prendre de la hauteur par rapport à soit une relation, soit une carrière. Il est temps de le faire. Il est temps peut-être de se séparer aussi, vous voyez, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On a 4 heures, 16 heures ou le chiffre 4. C'est peut-être quelque chose qui vous correspond. Le renard, il est intelligent. Et on a aussi ce côté réputation renommée avec les lunettes de soleil. Moi, je pense que vous allez vraiment continuer à cultiver cette nouveauté et le fait de toujours mettre de la distance avec les gens qui vous rappellent le passé, qui vous font culpabiliser. C'est ce que vous devez entendre pour la prochaine période. Pourquoi? Parce qu'en cessant de vous culpabiliser, vous allez vraiment vers la destinée et ce qui est prévu pour vous. Donc, vous allez peut-être être amené à bouger, mais ce sera pour vous et ce sera pour le mieux. Je vous fais des gros bisous, mes petits choupis. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche, ça c'est super important. Vous avez aussi la version plus payante sur YouTube où vous aurez d'autres vidéos que les autres ne voient pas. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse fort, je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mon petit choix numéro 2, vous qui avez opté pour le page de bâton. Vous savez quoi, regardez, elle est trop belle cette carte. Il y a quelque chose ces derniers temps, c'est pour vous aider à vous situer, pour savoir si vous êtes dans le bon choix ou pas. Puis après, vous vous laissez un peu s'installer ce que je vais vous transmettre. Vous verrez bien si c'est votre choix. Et je vous rappelle, c'est vrai, on prend de la distance, on est sur Internet. Et puis, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui me regarde. Donc, évidemment, vous faites partie intégrante de tout ça. Vous prenez rien, personnellement, au premier degré. Je vous en prie, s'il vous plaît. Page de bâton. Page de bâton, j'ai l'impression, mes petits choux, que ces derniers temps, il y a quelque chose qui est venu rallumer votre ventre, vos envies, l'envie d'avoir envie. Quand on rallume ma vie, il y a quelque chose. Il y a une étincelle qui c'est vos énergies du moment. Il y a un truc qui vous a rallumé. Comme si vous étiez un peu en train de vous éteindre. Et là, il y a quelque chose. Ça peut être une passion pour quelque chose, une envie. Votre corps va mieux, votre vitalité va mieux. Voyez, ça refleurit. Ça peut être, je ne sais pas, moi, une opportunité qui est arrivée dans votre vie, qui vous donne envie. Ça peut être une personne qui est arrivée dans votre vie et puis ça rallume, ça redynamise. En tout cas, j'entends que c'est pas du hasard, c'était prévu. Il y avait quelque chose de prévu avec ce triangle, vous voyez, de passer de l'ombre à la lumière. Il fallait venir vous réchauffer. J'ai comme l'impression que, là, choix 2, c'est vraiment ça, c'est arrivé déjà. C'est-à-dire, vous savez même pas pourquoi, mais vous êtes levé un matin et vous aviez la niaque. Ou alors, je sais pas. Vous avez, je sais pas, il y a eu quelque chose de particulier qui fait que, entre aujourd'hui et je sais pas, moi, il y a une semaine, un mois, trois mois, vous vous dites, mais je vais mieux,
et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, il y a quelque chose qui est venu rallumer. Et je vais vous dire un truc, c'est un premier message à entendre, c'est pas du hasard, t'en avais besoin. T'avais besoin qu'on vienne te réveiller un peu. Très intéressant. Je vais utiliser le tarot dans 30 secondes, mais avant, je vais aller mettre des breloques, peut-être pour rajouter des petites choses pour certaines qui ont du mal à savoir si c'est le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre T, ok. Le D est cassé, donc c'était quoi? On a le chiffre 2 au niveau spirituel. C'est bon, ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, hein, que ce soit au niveau amical, sur tous les plans, pro, amical, quelque chose. Il y a en tout cas une deuxième énergie. Quand je dis quelqu'un, c'est que je sens qu'il y a une deuxième énergie de façon spirituelle qui vous a... Voilà, il y a peut-être un lien, il y a une relation avec quelque chose. Ça peut être même la relation avec une passion, un nouveau domaine de compétences, une envie particulière, mais oui. Et ça a été dicté par le destin, ça c'est beau. Donc on a la lettre T, on a le chakra sacré, donc ça vous a peut-être aussi réveillé un peu tout le, comment vous dire, sur YouTube, le côté un peu hormonal, l'envie, voyez. Il y a quelque chose un peu en feu. Je dirais pas une boule de feu qui vient tout écraser, mais je dirais plutôt un petit feu réconfortant qui est peut-être venu, ou vous-même vous avez réussi à retrouver ce feu-là, à rallumer l'étincelle, peut-être de créativité ou autre chose. On a quoi? Oh, c'est beau ça. Là, ce que vous avez, comment dire, cette sensation que vous avez en vous, ou cette rencontre, ou etc., j'ai l'impression que c'est pour marquer, justement, c'est pour vous faire dire que vous êtes et vous étiez dans un cycle qui devient trop long. Vous êtes encore dans un cycle qu'il faut terminer. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'a plus corps, et là, on vient de vous envoyer une étincelle pour vous dire, mais allez, bouge-toi. Change quelque chose. Il y a quelque chose à changer, et on te donne un peu les prémices de ce que ça pourrait être, ça te donne envie, vas-y. Et c'est envoyé par vos ancêtres. Donc, c'est très intéressant. Moi, je pense qu'une extremis, si vous sentez que, je sais pas, en ce moment, ça bouillonne à nouveau, vous ressentez envie, bah, c'est là-haut. Là-haut, ils vous redonnent l'envie. Alors, je sais pas comment c'est arrivé chez vous. Il faut suivre, je crois, ce courant-là. Ils veulent vous aider à comprendre qu'il faut bouger maintenant. Il faut vous rebouger. Alors, soit peut-être il faut faire du sport, hein, basiquement, refaire des nouveaux projets, aimer à nouveau, mais vous êtes prêts et prêtes. Et il faut lâcher ce cycle interminable. Ouais, vous êtes dans un cycle un peu interminable, vous savez que c'est interminable, et ben là, ils veulent vous donner du jus, soit à l'intérieur de vous, soit sous la forme d'une personne qui vous remotive pour bouger. Vous avez besoin de bouger, il faut plus stagner maintenant. Très intéressant, mes petits choux. Bon, on va aller interroger le tarot. C'est des petits choix à peu près, je crois que le premier, il faisait un quart d'heure à peu près. Je vais aller questionner, alors franchement, je le fais au feeling. J'ai pas prévu de questions en particulier. Le choix, je me suis laissé aller à un truc, c'était assez sympa. Alors, vous... Déjà, le premier message, quoi. Hein, on va y aller simple. Premier message pour ce choix numéro 2. Ce que le choix numéro 2 doit entendre aujourd'hui. 8 d'épée. Tu es capable de tout. C'est simplement la vision que tu as de toi-même qui t'aveugle et qui te dit que c'est impossible. Ce qui fait sens, ce qui te donne envie, ce qui t'appelle, ce qui a rallumé ta vie, tu peux y arriver. Le 8 d'épée, c'est, vous savez, les autoconditionnements où c'est « non, je vais pas y arriver, je peux pas, je suis pas assez comme ça, je suis trop comme ça, c'est trop difficile ». Le 8 d'épée, c'est « il n'en tient qu'à toi de te bouger, tu as tout le potentiel ». On t'a donné un petit goût, là, un petit avant-goût, vas-y, saisis l'opportunité. Ah, c'est intéressant ça. Dans le cas où on va faire, tiens, je me laisse inspirer. Dans le cas où vous ne saisissez pas cette opportunité, tiens. Et après, on ira dans le cas où vous la saisissez. Dans le cas où vous ne saisissez pas cette opportunité, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, page d'épée. C'est intéressant. C'est pas négatif, hein, parce que c'est pas, attention, si tu ne saisis pas l'opportunité, tu seras malheureux ou malheureuse, pas du tout, mais... Eh ben, tu vas continuer à vivre ta vie en cogitant. Pourquoi? Parce que page d'épée est très sympathique, mais il cogite. C'est un cérébral. C'est-à-dire, ce choix-là, qui vient de rallumer ton ventre, peut-être ton cœur, tes tripes, tes envies, bah, on vient de te le mettre, là, cette chose qui vient d'arriver, pour t'expliquer que tu passes trop de temps à réfléchir. Et justement, l'huile d'épée, c'est que tu es toujours en train de réfléchir, de couper les cheveux en quatre, ou de faire de la stratégie et tout, ça ne te ressemble pas. Dans le cas où tu ne saisis pas cette opportunité, c'est pas grave, il va rien t'arriver de dramatique, c'est juste que tu vas continuer ta vie en réfléchissant, en cogitant, en mettant des jalons, mais pas en aimant. Waouh! C'est cachant. Si tu choisis, j'aime bien comme elle tourne votre guidance. Si tu choisis de te défaire de ces autoconditionnements, je peux pas. Si tu choisis d'aller vers justement ce qui attise ton feu, ton âme, ton cœur, ton corps, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette direction-là? Oh la vache, le chariot, arcade majeur. Tu vas vers le succès, tu vas vers la voie de lumière, tu vas vers ce qui est prévu pour toi. Ta vie va s'accélérer, ta vie elle va plus stagner. Ouais, ça va évoluer et il y a du bonheur à la clé, c'est le succès, le chariot.
C'est intéressant, ça. Hein. Mais ce chariot, là, on vient de te donner, par exemple, je sais pas, une petite roue à ce chariot, ou voilà, te donner un avant-goût. C'est à toi maintenant de prendre ce chariot symbolique et d'y aller. De nous faire confiance. Après, je vous le dis, c'est pas dramatique. Si vous décidez de ne pas suivre cette envie, rien ne bougera dans votre vie. Il n'y aura rien de plus grave, rien de mieux. Mais là, c'est l'inverse de l'adage. Vous savez, souvent, les gens très précautionnés, ils disent « Oh là là, le mieux est l'ennemi du bien ». Bah là, on vous dit « Le bien est l'ennemi du mieux ». En gros, c'est ça. Il y a mieux pour toi, mais si tu décides de pas y aller, c'est pas grave. Mais n'attends pas qu'il y ait un grand bouleversement. Le changement, c'est maintenant, en gros. Waouh. Mais il y a une notion de rapidité hein, quand même, il y a une notion de prendre conscience rapidement que c'est ça, parce que c'est comme si l'opportunité ou cette envie qu'on vient de remettre dans votre ventre, dans votre cœur ou je sais pas quoi, ça va pas rester des plombes en fait. Hein. Le chariot c'est rapide, il faut le saisir, c'est comme saisir un train en marche, j'ai l'impression. Ok, alors attendez, j'ai pas encore posé de question. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on veut préciser au choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Ah, c'est intéressant ça. Alors, il y a peut-être des gens qui, comment dire, sont enfermés. Alors, 3 d'épée, c'est le fait d'avoir peur de faire mal au cœur. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais il y a ce côté de 3 d'épée. Alors là, il y a un message qui claque. Je vais en mettre 3, tiens, comme ça, vous aurez 3 messages différents. Peut-être que les 3 seront pour vous, les 3 conseils, mais le premier, là, il est très particulier, très pointu. À force de ne pas vouloir faire mal au cœur, tu te fais toi-même mal au cœur. Tu es en train de porter la responsabilité de quelque chose. Tu as la responsabilité de ton bonheur. Tu n'as pas la responsabilité du bonheur de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire mal aux gens, ce que je suis en train de vous transmettre, mais c'est que, attention, à force de, par exemple, je ne sais pas moi, comment vous dire ce truc-là? C'est normal, c'est bien de penser aux autres avant de penser à soi, tout ça c'est altruiste. Mais il y a un moment dans la vie où si on se sacrifie trop, là on vous dit, il y a beaucoup d'épées quand même, hein, c'est pour ça qu'on vous a mis du feu. Alors, les épées, c'est de l'air. On vous a mis du feu, on vous fait revivre en ce moment. Le chariot, c'est de la rapidité. Ça peut être aussi... il y a un film, ça, c'est les chariots de feu, je crois, un truc comme ça. Mais là, on retourne dans les épées. Donc, attention, parce qu'il y a quand même un moment, il faudra quand même que tu penses à ne plus te sacrifier parce que ça va te faire du mal à toi. Tu es en train de te faire du mal à toi. En n'écoutant pas ton cœur et ton corps, tu te fais du mal. Ok. Bon, un deuxième conseil, comme ça, la débeauté pour le choix numéro 2. Comme je vous disais, je ne connais pas votre vie, mes petits choupis, donc vraiment, vous le prenez pas le conseil. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée. Wow, on n'a que les cartes en épée qui font un peu mal quand même. Hein. Le 9 d'épée, ça continue quand même hein, sur la même vibe. C'est conseil du jour, bonjour. Ce qui te fait cogiter, c'est parce que ce n'est plus fait pour toi. Moi, j'ai l'impression que cette guidance, elle tourne autour du fait que là, on vous a rallumé quelque chose qui peut durer l'espace d'un instant si vous décidez de souffler dessus, comme du feu. Et de dire non, je peux pas, c'est pas bien, non, non, non. J'ai pas le droit de m'écouter, je peux pas faire ça pour moi, voyez. C'est pas grave, mais votre situation, attention, hein, 3 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée, là, on est dans des cartes où le moral est bof quand même. Vous voyez, on se dévalue. Alors que là, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Ok. Le 9 d'épée, c'est quand on écoute trop le jugement et la vie des autres, ou la vie où on tient trop compte de la morale, vous voyez, ou de la société en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous voyez, les pères et les mères, la morale qui disent, bon, moi je vois ce que c'est, hein. Avec des fois les commentaires que j'ai, c'est ça c'est mal, ça c'est pas bien, tu es comme ça. Vous voyez les gens qui jugent facilement comme ça. Vous, peut-être que vous tenez un peu trop compte. C'est marrant, parce qu'il y a un petit lien avec le choix numéro 1. Si vous avez hésité choix 1, choix 2, peut-être que le choix 1, c'est la suite de ça. Hein, c'est important que je vous le dise. Parce que là, il y a un conseil à prendre, c'est que la vie des autres, AVIS, c'est la vie VIE des autres. Je suis amenée à beaucoup le dire en ce moment, d'accord? Donc là, peut-être que vous faites en fonction de ce qu'on vous a dit qui était bien ou mal. Mais c'est à vous aussi de ressentir ce qui doit vous faire du bien également. Et ce qui vous fait du bien à vous, peut-être potentiellement fera du mal à quelqu'un d'autre, mais il y a un moment où vous ne pouvez plus dépasser cette limite de tout le temps vous sacrifier pour quelque chose. Là. Parce qu'il y a une question de valeur profonde que vous avez dans le cœur. On vous a réallumé l'étincelle là, pour vous rappeler qui vous étiez. Souviens-toi de qui tu es. Waouh, je déroule les messages avec vous, c'est bien. Alors, un petit choupi, un troisième conseil comme ça. Allez, conseil surprise. Le roi de bâton.
La seule personne qui a du pouvoir dans ta vie et sur ta vie, c'est toi-même. Le roi de bâton et le page de bâton, là, il y a quand même une énergie commune. Hein. N'oublie pas qui tu es depuis que tu es né. Tu es un roi de bâton, que vous soyez homme ou femme. Hein, je vais vous dire l'énergie. Un roi de bâton, c'est la spontanéité. Un roi de bâton, c'est le soleil. Un roi de bâton, c'est la joie. Un roi de bâton, c'est quelqu'un qui, à la fois, peut aussi bien faire un gros câlin, qu'après pousser un gros coup de colère, mais c'est quelqu'un qui est authentique. Le roi de bâton, il ne cogite pas. Il peut réfléchir, mais il ne cogite pas. Il passe pas ses journées, tout ça. Il vit, en fait. Et puis, des fois, quand il merdouille, bah, c'est pas grave. Et puis, mais il s'excuse, mais au moins, il fait. Il passe sa vie à faire, à aimer, à créer. Il ne passe pas sa vie à cogiter, à attendre, à culpabiliser. On veut vous rappeler, avec cette guidance, qui vous êtes. De façon innée. Et même limite, qui vous étiez quand vous étiez enfant, vous l'êtes toujours. C'est pas parce qu'on a des responsabilités, vous voyez, le page de bâton, il est plus jeune que le roi. C'est pas parce qu'on a des responsabilités dans la vie qu'il faut oublier d'où on vient et qui on est. Bah, la vache, la guidance 2, là, elle est forte. Alors, je sens qu'il y a des ancêtres avec moi. C'est très intéressant. Bon, alors, le petit défi que Dieu, l'univers, vos guides veulent vous mettre, là, tout de suite, maintenant, mes petits choupis, du choix numéro 2. S'ils vous mettent ce défi, c'est qu'il est fait pour vous, que vous pouvez le dépasser. On a quoi? Individuation. Découvrez ce qui vous distingue des autres. Bah ouais. Arrêtez de rester dans le lot, dans la masse, dans l'équipe, dans la famille. Exprimez qui vous êtes, votre authenticité. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même, peu importe les circonstances. C'est pas ce qui viendrait de vous arriver là à vous. Ou alors peut-être, sincèrement, je sens déjà quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Mais là, je crois que le gros des gens qui écoutent ce choix 2, il y a eu quelque chose qui est arrivé il y a pas longtemps qui vous rappelle qui vous êtes. Ah, je le relis. Un événement pourrait vous demander d'être véritablement vous-même, peu importe les circonstances. Peut-être que les circonstances, elles sont pas évidentes de façon matérielle et tout ça, mais ce qui compte, c'est l'envie, c'est la lumière qui s'est rallumée. C'est pas le fait que c'est faisable ou pas. Parce que là, vous vous arrêtez trop avec le 8 d'épée. Ah oui, mais ça va être trop compliqué. Je peux pas écouter mon cœur, je peux pas écouter mon corps, je peux pas écouter mes envies. Parce que, nanana, je sais pas, pour des choses matérielles. Tout ça, c'est que du matériel. Votre vie, on veut vous la réaxer sur la voie du cœur et la voie de vous-même. C'est une carte de défilante. On a la Moldavite, donc c'est vraiment au niveau du chakra du cœur, hein, la couleur verte, là. Et on est sur la voie de guérison Chiron. Je crois que vous êtes dans une situation, alors je ne sais pas si c'est pro, si c'est personnel, si c'est sentimental, etc. Mais vous êtes dans une voie que vous n'osez pas quitter, de peur de faire du mal à quelqu'un ou à un groupe et tout ça. Le souci, c'est qu'à force de faire ça, vous vous faites du mal à vous. Et on veut vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes spontané. Et vous mettez trop, en fait, c'est comme s'il y a une situation dans votre vie où on vous éteint votre feu tout le temps. Et vous contrôlez, vous n'êtes pas vous-même. Mais tout ça pour ne pas... pour les autres. Il est peut-être temps de penser à vous, mes petits choupis. C'est pas de l'égocentrisme. Hein. L'égoïsme, des fois, faut en faire, faut un petit peu le développer aussi quand même. Hein. Parce que vous aidez beaucoup tout votre prochain tout le temps. Mais est-ce que vous pensez à vous? Et là, on est en train de vous faire réfléchir à ça. Alors, au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous conseille? Mon petit choix numéro 2. Au niveau du lâcher-prise, oracle du lâcher-prise. Non, lâcher la peur. C'est ça. Hein. Ouais, la peur du changement, mais vous en avez envie en même temps. Alors, pas celle-là non plus. Pour mes amis du choix numéro 2. Lâcher prise sur quoi? Non. Ah, le lâcher prise, dis donc, c'est compliqué pour vous. Ok. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. C'est exactement ce que je vous disais. Croyances limitantes, c'est le 8 d'épée. Très intéressant. Votre guidance, elle est cohérente, hein, je trouve. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Bon, je suis obligée de le refaire parce que là, c'est carrément ça. Si vous en êtes capable, mes amis, vous en êtes largement capable. Cette envie de, je ne sais pas, créer quelque chose, changer de vie, ça peut être tout et n'importe quoi. Même de relationner avec quelqu'un, d'aimer à nouveau, vous en êtes capable, vous êtes prêt et prête. Le seul truc, c'est que vous n'osez pas couper par peur de refaire, je sais pas, il y a une notion de encore échouer. Non, là, on vous dit... l'échec, tu le connais. T'en as peur, mais là, tu sais que c'est bon. Là, tu sais que ça vibre. Là, tu sais que c'est fait pour toi. Ne regrette pas. C'est quoi l'expression vaut mieux avoir des remords que des regrets? En gros, il vaut mieux faire et regretter après que ne pas faire et toute sa vie se demander si c'était ça qu'il fallait faire. Mais il y a, waouh, comme, je sais pas, une allumette là, un briquet qui s'est enflammé. Il faut conserver cette flamme et parce qu'elle peut partir, j'entends. C'est très intéressant. Bon, on va terminer avec des petites breloques, mes choupis. Oh, on a quoi? Le signe du Gémeaux qui est là. Ah là là, qui cogite. C'est peut-être votre signe hein, aussi, mais pas que.
Voyez le Gémeaux, dans sa phase d'ombre, moi je vous kiffe mes Gémeaux, hein, je kiffe tous les signes, mais il y a par d'ombre, par de lumière. Dans la phase de l'archétype un peu plus sombre du Gémeaux, c'est le côté, je réfléchis, je détricote, je cogite, mais je n'avance jamais, mais j'y vais pas. Mais je réfléchis à ce que je veux faire, mais je le fais pas. Là, il est temps de faire. Arrête de réfléchir, fonce quoi, vas-y, fais. Et si tu dois te prendre un mur, tu sauras quoi faire. Mais en tout cas, là, j'ai pas l'impression qu'on vous indique un mur, on vous indique du succès avec le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en termes de breloques? On a la lettre numéro, non mais n'importe quoi. La lettre C, la lettre J. Ok, moi je vois le mot joie avec le J, mais ça peut vous faire penser à des prénoms, des noms, des initiales, des surnoms, etc., etc. Ah là là, sois fidèle à toi-même. Sois fidèle aussi, il y a peut-être aussi quelqu'un de fidèle en face de vous, quelqu'un que vous avez envie de suivre, voyez? Comme un chien d'aveugle. Bah, allez-y, les yeux fermés, tu peux faire confiance. Tu peux faire confiance à ce projet, à cette personne, à cette... Vas-y, vas-y. Et puis si c'est vous le chien, c'est fais confiance à ce que tu ressens, sois fidèle à toi-même et arrête de faire. Vous voyez, c'est aussi ça. Le hérisson, c'est quand on évite les sujets, c'est quand on sait que c'est pas bon, mais qu'on reste quand même. Je sais pas pourquoi j'ai ça avec le hérisson aujourd'hui. On s'enferme, 8 d'épée, vous voyez, on s'enferme sur des croyances sur soi-même. Si vous avez la force, la capacité, vous avez tout ce qu'il faut, le talent pour réussir dans cette voie, il n'y a plus qu'à. Là, ils vous envoient plein de signes, hein, y compris cette guidance. Ils vous ont déjà envoyé plein de signes. Bah, maintenant, il faut y aller. Sinon, bah, peut-être que cette opportunité, elle ne reviendra pas. Et je vous rappelle, hein, au pire, c'est pas grave, ça bougera pas votre vie. Mais là, c'est une opportunité pour pouvoir changer, bouger, aller plus loin, recommencer sa vie, peut-être, je sais pas. Bon, je vous fais des gros bisous, mon chat numéro 2. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça c'est super important pour moi, surtout si cette guidance vous a parlé. J'ai aussi Instagram, vous l'avez en barre de description, une adresse mail pour les demandes de guidance perso et une chaîne YouTube plus payante, c'est la même, si vous voulez voir d'autres formats. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mon petit choix numéro 3, vous qui avez opté pour le 5 d'épée. Comme je vous disais, je vous sentais électrique. Moi, je vous sens dans une polarité, ah oui, au fait, bienvenue, tout ça, et on prend du recul, du second degré s'il vous plaît, on prend pas tout au pied de la lettre, ok, c'est spirituel tout ça, donc c'est inspirant, et puis on n'en veut pas à la dame d'internet, hein. Je ne sais pas qui vous êtes, ok, parce que justement, alors je dis pas que c'est vous, mais moi je subis des énergies électriques à l'extérieur de moi en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que vous c'est ça aussi, si je vous raconte un peu ma vie, choix numéro 3, c'est peut-être ça aussi, est-ce que c'est les énergies des autres qui vous impactent, ou est-ce que vous êtes consciente que vous-même vous entretenez des schémas comme ça où moi j'ai l'expression, alors j'y vais cash comme un sparadrap, mais j'ai l'impression, et ce n'est qu'une période, vous n'êtes pas comme ça, c'est pas un jugement de ma part, mais il y a une espèce de, comment dire, je vais prendre des pincettes un peu avec le choix 3 aujourd'hui, mais l'expression voir le mal partout. Souvent, c'est quand on est fatigué énergétiquement, hein, le côté un petit peu envie d'avoir raison. Vous êtes peut-être plus fatigué au niveau du mental ces derniers temps, donc vous voyez des détails, et puis vous en faites vous mettez une loupe grossissante sur certaines choses parce que vous êtes fatigué, tout simplement. Il y a peut-être ça. Hein, vous voyez, je prends beaucoup de précautions, mais j'arrive à rentrer un peu dans votre guidance. Donc, en tout cas, c'est un peu les énergies, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous voyez. Le 5 d'épée, regardez, il a réfléchi, il a pas l'air super heureux, hein, cet homme. Il a réussi à récupérer toutes les épées de ses adversaires. Donc, il les a vaincus, hein, il se retrouve tout seul. Vous voyez, là, peut-être le message dans le message, le premier message pour vous, mes choupis, c'est que, bah, est-ce qu'il faut avoir raison tout le temps? Est-ce que, voyez, est-ce que la loi du plus fort est toujours la meilleure? Je sais pas. C'est Fable de La Fontaine, ça. Ça, c'est peut-être un petit côté un peu méditation à avoir, là, sur vous, dans la situation, pour, voilà, prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette notion aussi d'être un peu rigide avec vous-même. Peut-être que, du coup, la rigidité, les autres le sentent. Ou alors, je me trompe, et puis, cette énergie, alors quand je dis je me trompe, c'est que cette énergie, vous la subissez, hein. Vous pouvez aussi, en ce moment, subir des énergies comme ça, hyper rigides. Je sais de quoi je parle. Ok, on va aller mettre des breloques pour continuer un peu sur vos énergies actuelles, qu'elles soient de l'extérieur ou de l'intérieur, ou les deux. Et puis après, je prendrai des cartes du tarot. On va surtout beaucoup tirer le tarot. Après, je mettrai un ou deux oracles, des breloques. C'est des petits choix aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3 en termes d'énergie actuelle? Alors, on a quoi? On a la lettre M, ça peut être un signifiant pour certains, certaines, un nom, un prénom, un surnom, quelque chose, ou quelqu'un qui est dans votre vie. Ouais, c'est conflictuel, on a le 5. Là, vraiment, le 5 en numérologie, ça veut dire plein de choses, hein. Mais il y a cette notion aussi, vous savez, de conflit avec le 5, d'antagonisme au niveau du cœur, vu que c'est le vert et c'est le chakra du cœur.
peut-être dans votre vie affective, hein, avec quelqu'un, on est dans une guerre de position, une guerre d'ego. Voyez, il y a peut-être de la dispute, de la friture, il y a des fritures, c'est tout, des fritures. Vous avez mangé des fritures. Il y a peut-être eu, voilà, je sais pas moi, un peu de friture sur la ligne avec quelqu'un en ce moment, des conflits, des non-dits, des incompréhensions. Ok. Vous vous sentez un peu vidé aussi avec la pomme grignotée. Ah, avec la croix, ouais. Bon, alors, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être que ce choix 3 concerne aussi des gens qui disent, mais est-ce que j'ai l'impression que c'est beaucoup relationnel. Je dis pas que c'est forcément amoureux, c'est relationnel. C'est en lien avec le groupe ou l'autre ou les autres, là. Hein, ça peut être aussi de dynamique sentimentale, mais vous voyez, c'est comme si là, vous vous dites, est-ce que je tire un trait ou est-ce que je tire pas un trait sur ce lien, cette relation, cette personne, tout ça. Parce que vous sentez que vous êtes fatigué, ça vous fatigue, en fait. C'est comme si vous viviez, vous, c'est très précis le choix 3. C'est comme si vous viviez une relation, et je vous dis, ça peut être familial, tout. Qui vous épuise, parce qu'elle vous fait cogiter tout le temps, elle vous fait réfléchir, limite, des fois vous dormez pas, vous êtes trop focus là-dessus, et peut-être que vous avez un besoin de retrouver un peu votre ancrage, d'être peinard, vous voyez, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mes amis. Il y a quelque chose qui vous tracasse, peut-être vous savez pas comment dire les choses, peut-être vous savez pas, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, je le sens, hein, et du coup ça monte dans les sphères du mental. Et ben on va aller voir les conseils avec le tarot tout de suite. Je ne sais pas si ça va dériver de... Bref, j'arrive pas à parler. Je me moque de moi toute seule. Je ne sais pas si ça va découler de ce que j'ai déjà senti, mais on va aller voir le message. D'accord? Une première carte. Puis après, j'irai poser des questions. Alors franchement, je me suis laissée aller... Pour les 3 choix, je n'ai pas posé les mêmes questions. Enfin, pour les 3 choix, pour les 2 premiers choix, pardon. Là, je vais me laisser aller. Mais par contre, je veux avoir ce que vous devez entendre aujourd'hui. Une carte. Attendez. Hop, et finalement, j'ai pas retourné votre tarot. Vous savez, je vous avais dit, je vais retourner toutes les cartes, je vais les mettre dans le bon sens. Je vais laisser faire les choses. Je vais voir si je les prends inversées ou pas. Je vais aller vraiment au fini. Alors, pour mes amis du choix, non, il y en a 2, numéro 3. Ce que vous devez entendre aujourd'hui avec une carte avec le tarot. Non. Ça cogite, vous, dis donc. Ah, waouh! Ah, je le sens. C'est marrant parce qu'habituellement, le choix 3, il est très spirituel, très aligné. Et là, il y a peut-être un truc qui vous a désaligné, je sais pas. Vous sentez un carrefour, mais vous savez pas quoi dire. Vous êtes en colère, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune à l'envers, ouais. La lune à l'envers, c'est important quand même, arcane majeur. À l'envers, ça veut dire que là, on vous dit que en ce moment, vous avez le nez dans le guidon. Ça, c'est indéniable, je peux pas mieux vous dire. La lune à l'envers, c'est ne prends pas de décision trop hâtive en ce moment parce que tu es fatigué. Je vous le dis, hein, moi je la sens comme ça, la lune, pour vous. Tu es trop fatigué, donc du coup, attention aux décisions prises avec l'ego, la colère, le fait d'être, vous voyez, comme on dit, pas survolté ici, mais surmenage, là, vous voyez. Attention. La lune à l'envers, vous savez, c'est quand il faut laisser passer cette impression. Vous avez une impression, vous n'arrivez pas à mettre 2 mots. C'est ça qui vous stresse en ce moment. Laissez passer cet orage intérieur ou laissez passer l'orage des autres. Ok? Dans les 2 cas, c'est laisse passer l'orage. Ne te positionne absolument pas. La période que tu es en train de traverser, elle est archi trouble. Elle est soit imposée par l'extérieur, soit c'est quelque chose que tu traverses. C'est dans ton cheminement. Mais surtout, ne crois pas que c'est la vérité. Ne crois pas... Attention, parce qu'une lune à l'envers, on peut fantasmer, on peut s'imaginer, on peut s'illusionner, on peut... Attention, tu n'y vois pas clair en ce moment parce que tu es fatigué. C'est important, ça. Et puis, attention à ne pas faire des questions et des réponses seules. Tu irais sur la mauvaise voie. Ok, bon, on va continuer. D'accord? Justement, qu'est-ce que vous ne pouvez pas voir en ce moment? J'improvise, mais je sens qu'à chaque choix, il y en a plusieurs, je dois me laisser aller. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas actuellement? Parce que c'est trop trouble autour de toi, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ne vois pas qui pourrait t'aider? Nous, on va t'éclairer un truc. Qu'est-ce que tu ne vois pas? On a quoi? Le 7 de coupe à l'envers, ouais. J'ai capté. L'imagination, pour toi, en ce moment, est très mauvaise conseillère. Pas pour tout le temps, non, mais là, c'est ça qu'il faut entendre. Attention, trop d'imagination tue l'imagination. Là, tu es en train de te faire un scénario tout seul, toute seule, qui ne tient pas la route. Le 7 de coupe à l'envers, c'est là, tu es en train toi-même de peut-être t'illusionner, fantasmer, rêver quelque chose.
C'est trop. Et je sens que c'est dans le côté... Alors, je vous donne un exemple. Ce sera peut-être pour personne, mais c'est que vous compreniez ce que je veux vous dire. Si là, par exemple, en ce moment, vous avez des peurs qui ressurgissent, des angoisses, peur de la trahison, là, beaucoup. Ouh là là, peur du rejet et de la trahison. Je crois que ce choix 3, c'est ça, qui picote un peu. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Vous êtes toujours sur le qui-vive là-dessus. Vous avez l'impression ces derniers temps là que ouais, vraiment n'importe qui pourrait vous le faire à l'envers. Là, c'est peut-être en lien avec une personne en particulier. Attention, tu n'y vois pas clair. Là, tu es en train de t'enflammer tout seul, toute seule. Et tu es en train de déduire d'un comportement, d'un message, de quelque chose qui n'existe pas. Tu es en train de te faire mal tout seul, toute seule. Ok. Vous voyez, c'est ça que je sens. Hein, ce que vous voyez pas, c'est que des fois, vous allez trop loin. Et que d'une toute petite chose, avec une loupe, parce que vous êtes fatigué, vous en faites un drama, quoi. Dédramatise ta situation, ne fais rien, ne dis rien, limite. Attends que cet orage passe, ok? Et tu verras plus clair, ok? Allez, un autre petit conseil, ou qu'est-ce que vous voyez pas d'autre? Quelque chose de positif, tiens, que vous ne pouvez pas voir en ce moment. J'ai envie d'aller voir quelque chose de positif pour vous. Quelque chose de très positif qu'il y a dans votre vie actuellement et que vous ne voyez pas, ou que vous ne voyez plus, ou que je ne sais pas. Hein? Non, là, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Quelque chose de positif que vous n'arrivez pas à voir en ce moment. On a quoi? Le 4 d'épée. Il est dans le bon sens en plus, c'est drôle. Hein, le 4 d'épée, c'est le repos. Hein, le 4 d'épée, c'est quand on doit dormir, se reposer, méditer, reposer son mental. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'en fait, il te suffirait peut-être d'une ou deux bonnes nuits de sommeil, d'une semaine de vacances, d'arrêter de te mettre la pression, d'arrêter d'accepter la pression de l'extérieur. Je crois qu'il y a aussi beaucoup ça. Et tu verrais que tu retrouveras tes bonnes énergies, ton intuition, et que ce sera plus ton mental qui te jouera des tours. Là, le focus, ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que vous avez l'impression que, mais c'est pas la vérité. Tout ça parce que vous êtes fatigué. Et votre cerveau, il a besoin que vous lui lâchiez la grappe un petit peu. Et donc, du coup, peut-être que c'est idéal. Bon, cette guidance, elle est intemporelle. Mais si, là, je tire les cartes au moment de l'été 2025, peut-être que là, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 jours, à couper, voilà, vous prenez 1, 2 jours, 3 jours, même plus si vous pouvez, pour vous. Et vous vous reposez en faisant des choses que vous avez envie. Parce que là, trop de pression du mental fait qu'attention, vous allez prendre des décisions qui ne seront pas du tout alignées. Ok. Alors, un autre truc, tiens. On va aller dans le conseil avec vous. J'ai envie de choses positives pour mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de bâton à l'envers, ouais. La colère aussi est mauvaise conseillère. Ah non, c'est pardon, c'est pareil. Le cavalier de bâton à l'envers. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu as le nez dans le guidon, mais en ce moment, tu t'enflammes trop vite. Tu vas t'énerver trop vite, d'accord? Ne va pas trop vite. Respecte ton rythme. Et si ça vient de l'extérieur, ces gens qui te pressent, il y a des injonctions et tout ça, tu mets le haut là. Tu te mets au vert, termite, et ne culpabilise pas de ça. Je crois que les 3 choix aujourd'hui, c'était en gros, ne culpabilise pas. Après, chaque choix sera différent. Ok. Ralentis la cadence. Le cavalier de bâton à l'envers, c'est tu vas trop vite là. Hein, ralentis la cadence, repose-toi, prends soin de toi, ok. Vraiment, là, c'est le moment de pas trop forcer hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de bâton à l'envers. C'est pas le moment de projeter. Tout ce que tu projettes en ce moment, c'est faux. C'est-à-dire, le 2 de bâton... je vous dis, il y a la projection aussi avec le 7 de coupe, c'est marrant, mais projection du mental. Encore une fois, je sais pas, par exemple, dans une relation, quelqu'un ne répond pas à un message et tout de suite, oh là là, je suis sûre, cette personne va me quitter, me parle plus, va me tromper, je suis sûre. Non, c'est non, 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 non. On vous dit non, 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 non. Alors, je sais pas à qui je parle parce que c'est très précis, mais non, tes projections sont pas bonnes en ce moment. Reviens à l'instant présent. Souffle, médite, repose-toi, ressens. Arrête de penser à après. Tu es en train de tout mélanger. C'est pas de ta faute. Peut-être que, tout simplement, pour certains, il y en a qui vous mettent la pression. Mais là, vous coupez. Vraiment. Vous vous mettez en dehors de tout ça. Vous vous mettez dans une bulle. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 10 d'épée. Pourquoi on vous dit ça? C'est pas un mauvais présage. C'est juste, attention, on va pas trop loin. Parce que le 10 d'épée, c'est un peu le burn-out, quoi. Quand même. C'est là, tu tombes sur cette guidance. À un moment, il faut entendre que juste en dormant, juste en coupant avec des énergies qui te mettent la pression, et juste en respectant et en revenant à un rythme de vie sain, tout ira mieux.
D'accord? Là, tout est désorganisé, donc ne projette pas. En plus, beaucoup l'influence de ton mental fatigué, tu vois le bal un peu partout, ce n'est pas la réalité. C'est important. Et fais attention à ton... Je ne suis pas un docteur, évidemment, et les cartes ne tirent pas sur la santé. En tout cas, pour moi, je ne le ferai jamais. Et puis, allez consulter des gens dont c'est le métier. Hein. Si c'est ça, ne regardez pas si vous avez un problème de santé. Mais en termes d'énergie, de bien-être, il est temps de prendre soin de toi et de ne pas aller dans des schémas, des énergies, des relations. Si c'est ça, là, si sincèrement, c'est une relation qui vous met à plat comme ça, mes amis, la brebrelaloc, elle a envie de vous dire un truc, c'est penser à vous, quoi. Hein, parce qu'avec un tirage comme ça, si par exemple, en guidance perso, j'avais un tirage comme ça sur une relation, je dirais, oula, attention, warning, cette relation est trop épuisante pour vous. Vous prenez trop sur vous. Ouais, vous prenez trop sur vous. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas pour tout le monde. Bon, on continue. Le petit défi du moment, d'accord? Le défi que l'univers, Dieu, vos guides ont envie de vous mettre, défi que vous pouvez réaliser. Je ne sais même pas s'il y a une carte sommeil dans cet oracle-là, mais s'il y a une carte sommeil, ce serait un peu ça, je crois. Alors là, il y en a deux. J'en veux qu'une pour mes amis du choix numéro 3. Le défi du moment pour vous, pour mes amis du choix numéro 3. Hop là. Alors, nous avons quoi? La transformation. Le moment est venu de vivre une métamorphose. Un événement pourrait vous demander de changer quelque chose d'important dans votre vie. C'est marrant, pour les 3 choix, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est une carte de facilité moyenne, donc c'est quelque chose là, peut-être, alors pas à court terme. Vous ne changez pas à court terme, vous êtes trop fatigué, mais j'ai capté. Rechargez vos batteries. Parce qu'en ce moment, ce que vous vivez, ce que vous traversez, vous avez le nez trop dans le guidon, il va falloir que vous ayez l'esprit reposé pour quelque chose qui va vous demander de transformer. On a le lapis lazuli, c'est une pierre qui est très très bonne sur le chakra du 3e œil pour voir la vérité, pour ouvrir les yeux, pour ne plus être influencé. Vous avez des envies de changement, mais vous ne les assumez pas et vous ne pouvez pas les assumer actuellement, vous êtes trop fatigué. Repose-toi, réancre-toi, recharge tes batteries. Et là, tu pourras prendre une décision. Et je crois qu'il y aura une décision de quelque chose à transformer dans ta vie, à changer, à muter. Mais pour l'instant, ne fais rien. Pour l'instant, ouais, recentre-toi sur toi et recharge tes batteries parce qu'après, ça va bouger et tu auras besoin de vitalité. Ok, c'est intéressant. Vous savez quoi? C'est comme si là, vous êtes à un carrefour, mais vous ne pouvez pas tout de suite choisir. D'accord? Vous êtes trop fatigué. Vous êtes à un carrefour de vie. À moyen terme, oui, vous aurez peut-être une discussion à avoir ou quelque chose à faire, mais ce n'est pas encore le moment. Ok, lâcher prise sur quoi? Avec l'oracle du lâcher prise, mes amis. On a quoi? Lâcher l'obligation des résultats. Ouais, arrêtez de vous mettre la pression, mes amis. Hein. Vous savez, ce fameux adage de la meilleure version de soi-même, faut arrêter avec ça. Hein. Franchement, quelques années, je comprenais, je vibrais un peu comme ça, mais maintenant, la meilleure version de soi, c'est juste être soi-même, quoi. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Faites confiance à l'autre, j'entends. Ouh, c'est beau ça. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Vous pouvez faire confiance à l'autre. Je crois qu'il y a une grosse peur j'allais dire de la tradition. Pourquoi j'ai ce lapsus? Non, bon, il y a peut-être un truc avec le mot tradition. Est-ce que dans ce choix 3, vous voulez correspondre à un schéma qu'on vous a inculqué et tout ça, et c'est pas votre schéma à vous, hein? Il y a peut-être ça. Et à la fois, il y a la peur de la trahison, vous. Trahir les vôtres, vous trahir quelqu'un. Mais vous vous en mettez trop sur les épaules, là, actuellement. Reposez-vous. Vous n'avez pas la tête assez froide. Parce qu'il faudrait suivre votre cœur, et là, c'est votre tête qui vous dit. Il arrivera un moment où votre tête sera reposée et votre cœur aussi. Et vous pourrez prendre une très bonne direction. Parce que là, vous vous mettez une pression. Et je crois qu'on vous met la pression aussi à l'extérieur. Et à un moment, il faut se reposer, les gars. Ouais, c'est important. Les 3 choix, il y a un petit truc similaire. C'est intéressant. Alors, mes amis du choix numéro 3, on termine avec des breloques. On a quoi? La lettre V. Calma sur la vitesse, hein, d'accord, hein, il n'y a pas le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne, n'oubliez pas quand même. Hein. Voilà, on ralentit un peu là, on met la pédale, vous voyez, la pédale de frein, de la douceur. Vous avez besoin de douceur dans votre vie, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin de présence, et vous avez besoin aussi d'avoir un rapport à vous qui est beaucoup plus doux que ce que vous êtes en ce moment. Vous êtes super dur avec vous, ou super dur avec les autres.
où on est super dur avec vous, je sais pas, mais là, vous êtes un être qui a besoin de douceur. Donc, rapprochez-vous de votre douceur et de la douceur peut-être de quelqu'un d'autre, je sais pas. On a quoi? On a le cœur qui est à moitié brisé, là. C'est pas quand on a le cœur à moitié brisé qu'on prend des bonnes décisions. Vous n'allez pas être assez lucide. Par contre, je pense que ce cœur, il peut être rempli par autre chose. Déjà par vous-même, par le fait de prendre du temps avec vous, de ne pas vous fatiguer et d'admettre que dans la vie, oui, on a des objectifs, oui, on doit, oui, mais une vie sans douceur, c'est une vie de loupé, moi, je crois. De la douceur, de prendre le temps de faire les choses. Ah, une petite souris qui débarque dans votre vie, c'est très intéressant avec une opportunité. Cette petite souris, c'est quelqu'un, alors c'est marrant, ça peut être sous la forme d'une personne qui va arriver dans votre vie. Alors il y a quelque chose avec un enfant, ou quelqu'un qui vibre bien avec son enfant intérieur. Alors c'est peut-être ce qui va vous arriver, dans pas longtemps, ou qui vous est arrivé. C'est pour ça qu'on vous dit de pas trancher. Des fois, il y a des solutions qui viennent de l'extérieur. Quelqu'un qui vous donne un conseil bienveillant, quelqu'un qui vient vous réveiller votre enfant intérieur. Et je crois que les 3 guidances, elles sont liées aujourd'hui. C'est marrant, maintenant que j'ai fait les 3, j'ai l'impression qu'il y a une histoire là. Quelqu'un qui vient vous rappeler qui vous étiez quand vous étiez enfant. C'est marrant, je suis en train de grignoter des petits trucs des autres guidances, donc là c'est drôle. En tout cas, vous comprenez bien que vous n'avez rien à faire pour une fois. Il faut arrêter toujours de vouloir faire pour les autres, pour soi, parce que vous croyez que les autres, ils peuvent pas faire à votre place. Si, les autres, ils peuvent faire à votre place, déjà, ok ? Et puis, en étant plus doux avec vous-même, en étant plus reposé, vous attirerez à vous peut-être des liens, des gens. Vous voyez, ce sera un cercle vertueux. Et à ce moment-là, il y aura, ce sera peut-être une possibilité de transformation de votre vie. Et si ça vous parle, parce que vous avez déjà fait ça, allez voir un des autres choix, parce que j'ai l'impression que c'est la suite. Bon, bref, c'est un truc de malade. Je vous fais des gros bisous. Je sens que j'ai plus de messages, c'est terminé. Vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir avec la petite cloche à côté. J'ai aussi Instagram, vous trouverez mon lien en barre de description, une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisées, si vous voulez faire ce genre de format, c'est avec plaisir. Et puis j'ai une version plus payante de YouTube où vous aurez accès à d'autres contenus que vous voyez pas sur le YouTube gratuit. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur, mes petits choupis. Reposez-vous bien, bonne nuit, bon dodo, faites de bref. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.